Bonjour et bienvenue dans cette vidéo thématique. Alors, oui, et un petit copain. Voilà. Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, je sais pas. Il prépare le 31 décembre confiné. C'est hurlements de bébé, travaux toute la journée. Ce n'est que du bonheur. Donc, je fais ce que je peux, hein, et je tourne quand je peux. Donc, malheureusement, bah, voilà. Donc, vous allez entendre des travaux, un bébé qui pleure, des gens qui claquent les portes. Enfin, ça va être animé. Bah, du coup, ça va vous faire de l'animation. Donc, nous sommes dans la dernière vidéo thématique de l'année. Enfin, vous me direz, il n'y en a pas eu beaucoup depuis septembre. Il y en a eu 4. Mais voilà, je me suis habituée quand même. J'aime bien. Et vu le titre, c'est j'ai 10 ans. Voilà. Enfin, j'ai 10 ans quand je lis ces livres. Ou il me rappelle quand j'avais 10 ans. Le petit machin, il va bien m'énerver, je pense. Mais il est chaud. On fait bien, on fait équipe. En fait, je fais dans le décor. Alors, pour ceux qui verront les vidéos prochaines, voilà, l'intelligence de la bête a été de calfeutrer tous les bouquins. Voilà. Pour faire le top 10, c'est top. Enfin, le top 10, j'ai réussi à le sortir. Par contre, les autres, si je touche, il y a tout qui tombe. Donc, j'évite. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite le top 10. Enfin, non, c'est pas un top 10. Je sais pas s'il y en a 10, en fait. C'est les livres qui, quand je les lis, j'ai 10 ans. Voilà. Sachant que j'en ai 50. Voilà. Ça me fait perdre 40 ans. J'aime bien, en fait. C'est une bonne idée. Je ne sais pas quels sont les livres pour vous, et je vous le demande, quels sont les livres pour vous qui vous font retourner en enfance, ou en tous les cas qui vous font perdre quelques années. Voilà. Ce ne sont pas des classiques. Si, quand même. Il y a des classiques, il y a des choses qui vous allez vous dire, mais pourquoi ça lui fait passer quand elle avait 10 ans. Bah, alors, il y en a un, je ne l'ai pas lu quand j'avais 10 ans, c'est clair. Mais voilà, c'est la magie de l'auteur qui va faire ça. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Il y en a des plus récents quand même, hein, des bouquins. Mais en gros, si j'arrive à pas tout casser, voilà, on est joli. En fait, j'aurais pu le mettre de l'autre côté. Je vais essayer de l'autre côté. Voilà. Il faut qu'on voit le Père Noël sur mon épaule. C'est joli, hein, tout ça. Voilà. Donc, je vais montrer les premiers. En tous les cas, je ne sais pas si c'est les premiers, mais c'est ceux. Je les prends comme ça. Hein. Je les ai pris dans la bibliothèque. Je suis en train de faire un gros tri. Pas là, ça se fera après, quand j'aurai levé. En même temps que je lève les décos, donc mi-janvier, je lève j'enlève les livres que j'ai lus, que soit je vais garder, soit que je vais redonner, et je ne garde que les essentiels. Donc déjà, les 10 que vous allez voir à la fin de l'année, ça sera ceux qui seront derrière. Alors, le premier, évidemment, je pense qu'il n'y a personne qui va trouver ça bizarre. Alors, il m'en manque un, c'est Boréal de Paul-Émile Victor. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ceux qui, quand je les lis, pas régulièrement, mais au moins une fois ou tous les ans ou tous les 2 ans, en gros. J'essaie de les relire partiellement ou complètement, mais voilà, c'est des choses que j'aime. Voilà. Alors le premier, ça n'étonnera absolument personne. Voilà, le Petit Prince. Il est à la beau, hein. Voilà. C'est un vieil exemplaire, hein. Je vous assure, c'est l'exemplaire de Gallimard, machin, il date de... c'est un exemplaire en plus numéroté, hein. Voilà. Donc c'est un vieux truc. C'est un truc qui a appartenu à ma grand-mère, qu'il avait acheté à l'époque et qui me l'a transmis et qui me le lisait quand j'étais petite avant que je ne sache lire. Ça et Boréal de Paul-Émile Victor. Et depuis, je le lis. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais moi quand je le lis, j'ai 10 ans. Voilà. Un bébé, quoi. Voilà, Petit Prince. Ça ne va pas durer longtemps, hein, la vidéo. Hein. C'est juste pour vous montrer. Les deux autres, je pense que c'est obligatoire. Enfin, je pense. Le premier, c'est Le Club des 5. Alors, j'ai pris celui-là parce que c'est le premier que j'ai chopé dans la bibliothèque, Le Trésor de Roquépine. Et en fait, c'est Le Club des 5. Alors, j'ai trouvé une BD, Le Club des 5, chez France Loisirs. Et en fait, c'était Et l'île du trésor ou l'île au trésor. Et j'ai trouvé ça génial qu'il fasse ça en BD. Donc voilà. Mais bon, à l'époque... Et oh, il y avait la partie texte et la partie BD. Hein. Mais j'ai 10 ans, voilà, j'ai 10 ans. C'est comme ça. Puis moi, j'aimais bien quand Dagobert il faisait ouf.
Je vous ai dit, c'est une vidéo où j'ai 10 ans, donc n'allez pas commencer à penser que je suis intelligente aujourd'hui. Pas que je suis intelligente d'habitude, mais là, bref. Ah là là. Ah, bah, comment dire 10 ans, même plus que 10 ans, carrément. Oh, depuis moins de 10 ans d'ailleurs. Fantomètre. Bon, là, c'est contre le hibou. Mais Fantomètre. Fantomètre. Je pense que c'est la première féministe. Pour ma génération. Oui, bien sûr, il y en a eu d'autres. Mais quand on était petite fille, on voulait être Fantomètre. Non, je voulais être pirate de l'espace. Mais Fantomètre aussi, voilà. Là, je m'enfonce, hein, je le sens. Mais non, en fait, le Club des 5, je voulais être la fille, enfin le garçon manqué qui avait Dagobert. Donc, du coup, vous voyez bien le genre de petite fille que je pouvais être. Et je voulais être pirate de l'espace. Voilà. Et je voulais être Fantomètre aussi. Bon, après, je voulais être princesse Léa aussi. Donc, en gros, bon, bref, des badass, comme diraient certaines personnes. Autre livre, alors là, on passe dans une autre catégorie. C'est les contes. Alors, les contes, n'importe lesquels. Alors, j'ai Grimm, Perrault, ce que vous voulez. Là c'est Perrault que j'ai chopé. J'aime beaucoup cette édition parce qu'il y a des très belles illustrations et c'est un vieux truc, hein, machin, tout. Enfin, il est vieux. Pas aussi vieux que moi, hein, mais... oh peut-être. Attendez, bougez pas, je regarde. Ah, non, il n'est pas aussi vieux que moi, ça va. Enfin, si. Ah si, ah merde. Ah ouais, il est vieux. 67. Oh, il est plus vieux que moi. Cool. Ça m'arrange. Donc ça, c'est les contes de Perrault, en fait. Je vous montre la couverture. Alors, je suis désolée, mais évidemment, quand je tourne au moment où ça a l'air de se calmer, le soleil qui n'était pas présent ce matin est revenu en force dans ma tronche. Donc, du coup, je vous avais mis les petites lampiottes pour faire un peu Noël. Et là, j'ai l'impression d'avoir un spot dans la tronche. Enfin, c'est horrible. Mais bon, je ne sais pas ce que vous verrez, vous, à la vidéo, mais on s'en fout, en gros, tant que vous voyez les livres. Moi, ma tronche, c'est pas grave. Donc ça, c'est les contes de Perrault. Alors, quels que soient les contes, en fait, hein, Perrault, Grimm, Andersen, ce que vous voulez, c'est pas un problème. J'aime les contes. Voilà. Là, pour Noël, j'ai fait une tentative de lecture du conte de Casse-Noisette sur le podcast. Voilà, je ne suis pas une conteuse, hein, c'est sûr. Je déteste lire à haute voix parce que bon, je l'ai déjà expliqué un jour dans une vidéo, il y a fort longtemps, ou dans un podcast. Je suis une très légère dyslexique, mais je suis une dyslexique. Et j'ai aussi un grand bonheur, c'est que je fais des lapsus. Voilà. Donc ça peut être très hilarant, mais ça peut être très déconcertant pour la personne qui fait le lapsus. Voilà. Donc, j'essaie autant que faire se peut de ne pas lire à haute voix, sauf quand je suis seule et donc du coup, je me maudis toute seule. Hein, je me hurle dessus assez régulièrement. Mais je ne le fais pas. Là, par contre, j'ai hésité pour faire des contes de Perrault ou faire un truc assez sympa. Mais voilà, j'aime bien Casse-Noisette. En plus, j'étais en train d'écouter Tchaïkovski, la version ballet, enfin la version musique qui a fait ballet. Et il me tient chaud ce truc, je vous raconte pas. Et voilà, j'ai décidé de les contes. Alors, j'ai vu qu'il a été illustré par Gustave Doré. Oui, de la famille de Julien. Voilà. Mais oui, ben, ce qu'on peut. On a les références qu'on peut. Il est très choupine et moi j'aime bien son dernier album. Bon, bref. Autre personne que j'aime, qui me fait avoir 10 ans, mais lui, quel que soit le bouquin, en fait. Pareil, c'est un bouquin que j'aime parce qu'il y a des très jolies illustrations. Voilà. Mais j'aime celui-ci, en fait, plus parce que il m'a fait voyager, donc voilà. Mais n'importe lequel des Jules Verne. Bon, là, c'est La Maison à vapeur, mais n'importe quel Jules Verne me fait avoir 10 ans. Voilà. Alors, évidemment, quand j'ai eu cette période-là, j'étais en plein 20 000 lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours et toute la clique. Mais il n'empêche que Jules Verne fait partie des rares auteurs qui me font avoir 10 ans quand je les lis. Parce que ça fait partie des personnes, enfin des personnes, oui, des personnages, des œuvres qui m'ont fait faire, comment dire, qui m'ont fait voyager autrement. Michel Strogoff, L'île mystérieuse, etc. C'était le château des Carpates.
Je l'ai montré une fois dans une vidéo. Mais c'est pareil, de la Terre à la Lune, etc. C'est des livres qui vous font voyager. Voilà. Et puis j'ai 10 ans, parce que moi j'ai toujours 10 ans quand je lis ce genre de choses. Voilà. Autre livre, alors vous allez vous dire, là vous allez vous dire, mais il en reste 2 encore après. Vous allez vous dire, mais 10 ans pour ça. Alors ça parce que on me le lisait quand j'avais entre 8 et 10 ans, en fait. Le soir, il y avait une des voisines en Dordogne qui lisait à haute voix. Oui, parce que le soir, contrairement un peu à maintenant, on était tous sur le banc, devant la maison. Les voisins arrivaient avec leurs transats, leurs pliants, leurs bancs, machin, et tout le monde se mettait sur le trottoir parce qu'on a la chance d'avoir un dans le grand trottoir. Et puis en plus, à l'époque, les voitures, il y en avait une qui passait tous les 300 ans, donc on pouvait même prendre la route sans aucun problème. En plus, c'est un petit village, hein, je veux dire, voilà. C'est pas non plus, déjà c'est pas grand maintenant, enfin c'était pas très animé maintenant, mais alors à l'époque, voilà. Et puis en gros, les tracteurs, on les entendait venir de très très loin, donc il n'y avait pas de problème. Et tout le monde venait. Et elle avait l'habitude, au début de la soirée, avant que tout le monde soit présent, de lire. Et elle arrivait avec son bouquin et quelquefois elle lisait toute seule et puis après elle se mettait à lire à haute voix. Et quand elle me lisait à haute voix, bah, elle lisait les classiques qu'elle aimait. Et parmi les classiques qu'elle aimait, il y avait celui-ci. Donc il y avait Victor Hugo, oui, Victor, Notre-Dame de Paris. Donc elle lisait et moi, bah, j'écoutais ça parce que je commençais à le lire et je trouvais qu'elle avait une force de conteuse incroyable, cette femme. Parce qu'elle arrivait à me faire rentrer dans ce bouquin-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que quand je le lis partiellement, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu complètement, il faut dire. Hein, honnêtement, je prends au hasard, par exemple, je lis un livre, parce que je ne sais pas, enfin, il y a plusieurs livres. Généralement, je prends un livre au hasard. Je sais pas lequel j'ai le plus lu. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire lequel j'ai plus. Enfin, peut-être de celui où il y a le plus de post-it. Peut-être Ah, tiens, si. Entre le 4 et le 7, on dirait qu'il y a beaucoup plus de post-it. Enfin, de marquage. Donc, je pense que c'est peut-être ceux-là que je lis le plus. Vous n'allez pas me demander. D'ailleurs, il se dépiote, le pauvre garçon. Il va falloir que je l'encolle. Mais voilà, je le lis de temps en temps et j'ai 10 ans. Voilà, il se dépiote de partout. Hein. Voilà. C'est un vieux truc. Voilà. J'en ai eu une édition, il date de 67. J'en ai eu une édition, deux éditions beaucoup plus belles, un peu dans le style du Petit Prince. Il y en a une vraiment, elle est magnifique, elle est même enluminée sur le côté, enfin, elle est sublime. Et une autre beaucoup plus contemporaine, on va dire, mais beaucoup plus jolie. Bon, celle-ci, c'est un livre de poche, mais c'est voilà, mais c'est les livres que je peux trimballer à peu près de partout sans me faire hurler dessus. Alors maintenant, il y a moins de gens qui me hurlent dessus parce que maintenant, c'est moi qui gueule comme un putois dès que quelqu'un touche à mes livres précieux. Hein. Mais à l'époque, les grands-parents, les vieux cousins, les oncles, les tantes, machin, dès que vous touchiez le Graal, ça ouh. Voilà, donc maintenant, j'ai pris l'habitude de trimballer ces trucs-là, même si j'y fais très attention. La preuve que je dois le manipuler assez souvent. Parce que, voilà. Autre livre qui me font avoir 10 ans, c'est tous les histoires que j'aime. Alors, ça va de Peter Pan à La Belle et le Clochard, ça va de Pinocchio à... même si je ne suis pas une grande fan de Pinocchio, l'amour de ma vie, c'est Peter Pan, hein, donc ça c'est fait. La honte. Mais il y en a un autre que j'aime beaucoup. Ceux qui suivent sur Instagram le savent parce que de temps en temps, je mets toutes les années mes carnets, mes agendas de l'année. Et cette année, j'ai un tout petit agenda papier pour trimballer tous les jours avec moi. J'en ai un, oui. Alors, je suis une dingo. J'en ai deux d'agenda papier. J'en ai un qui reste à la Casbah, qui est assez grand d'ailleurs, qui est le Petit Prince. J'aurais pu vous le montrer, mais voilà, qui est magnifique. Et l'autre, c'est un tout petit rouge qui est à l'effigie d'Alice au Pays des Merveilles. Donc celui-là, je le mets dans le sac parce que quelquefois, ça m'arrive de prendre des rendez-vous dans la journée parce qu'on me laisse un message en me disant tel jour, telle heure, etc. Je vais le noter sur un papier ou je vais le noter au creux de ma main et généralement, je me lave la main. Voilà.
Ou je vais me dire, bah, je le note sur l'éphéméride du bureau ou sur l'agenda de mon agenda électronique au bureau, et je vais complètement oublier le soir de le reporter ou le lendemain. Et donc, bah, je vais me retrouver un jour au pied du mur en voyant, ah, c'est dans 2 heures, super. Voilà, donc j'en ai un deuxième que je trimballe un peu de partout. Alors, je sais que ça fait complètement double emploi, complètement hystérique, mais voilà. Donc, Alice au pays des merveilles. Alors, ça fait partie des contes comme Peter Pan, machin, que j'aime beaucoup. En plus, il est très, très joli. Euh, franchement, ça fait partie des choses que j'aime lire parce que bah, c'est une partie de mon enfance. Voilà. On lisait des trucs très intelligents, mais on lisait des trucs très, très intelligents, mais plus jeunes, pour les beaucoup plus jeunes. Euh, Alice au Pays des Merveilles, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire Peter Pan et Alice, super. T'avais vraiment envie de grandir? Non. Faut être honnête, non. Moi, je suis très bien. Hein, je suis très bien quand j'étais enfance, adolescence. Moi, j'ai eu aucun souci. Hein, donc, moi, vous me renvoyez 40 ans en arrière, ça me va. Et puis en plus, comme par nostalgie, on va dire que tous les gens que j'aimais étaient encore présents. Donc, en gros, c'était encore mieux. Et dernier truc, qui font que j'ai 10 ans. Alors, je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années. Oh, 7 ans, exactement. C'était lors d'un salon où, en fait, il y avait beaucoup de personnes présentes dans ce salon. Et il y avait notamment cette jeune femme, Pascal, qui, en fait, on était à Roussillon, si je me souviens bien, et elle faisait des illustrations de livres pour enfants qui s'appellent Histoire du soir, mes contes préférés. Et il y avait des très très belles illustrations. Ben, ça tombe bien, ça tombe sur le sapin, vous voyez, voilà. Il y a des très très belles histoires, la petite fille aux allumettes, etc. C'est des contes bah, qui sont très très connus en fait. Donc vous avez, bah, je vais vous citer, vous avez Charles Perrault, il y a Andersen, donc vous avez La princesse au petit pois, Le sapin, Le rossignol, oh j'adore La fée du sureau, Le vilain petit canard, Poussette, etc. Et puis ensuite, vous avez donc les Grimm, hein, donc avec Blanche-Neige, le roi grenouille, Hansel et Gretel, les 7 corbeaux. Oh, j'adore les 7 corbeaux. Réponse. Bref. Et vous avez Perrault, bien sûr, avec Cendrillon, Chaboté, Barbe Bleue, les fées, Rick et la et le petit poussé, etc. Et en fait, tout est illustré magnifiquement bien. Je vous les ai montrés, donc je vous remonte. C'est beau, hein. Et bah voilà. Andersen, Perrault Grimm, illustré par une jeune femme que j'avais rencontrée qui me l'avait dédicacé. Et franchement, c'est le genre de choses qui me font retomber dans l'enfance. Alors, je peux vous assurer que là, à l'heure où vous allez regarder la vidéo, on est à quelques jours de Noël. Je peux vous assurer que je vais en lire. Voilà, donc c'est assez régulier que le soir de Noël, j'accroche mes petites bougies, je mets une bougie à, on va dire, pour embaumer la maison. Donc là, cette année, ça sera celle de ma grande Perrine de Reed Trip qui fait des bougies à tomber par terre avec une odeur, je vous raconte même pas. Même le chat est collé dessus tellement il adore l'odeur. C'est l'odeur à la brioche, là. Et je dois avouer que lire une histoire avec une bougie allumée qui sent bon, avec des petites lampiottes, etc. Quel que soit votre état d'esprit, que vous soyez seul ou accompagné pour Noël, je peux vous assurer que c'est un bonheur. Voilà. Bon, après, moi, j'ai les épaules pour, hein, donc il y a des gens qui ne supportent pas de lire ce genre de choses sur Noël parce que ça les déprime. Moi, Noël ne me déprime pas, quelles que furent les circonstances dans lesquelles j'ai passé des Noëls. Bon, il y a des Noëls qui étaient très joyeux, il y a des Noëls qui n'étaient pas du tout joyeux. Je n'ai jamais décroché de mon esprit de dingo de Noël. Voilà, j'ai 10 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, voilà. Donc ça, c'était tous les bouquins qui me font avoir 10 ans, donc toutes les histoires de contes, forcément, Perrault, Grimm, Andersen. Ma copine Alice, Victor. Oui, je l'appelle Victor. Jules, oui.
Oui, ben, on se connaît depuis longtemps, donc on peut se permettre. Encore des péros. Enfin, là, cette fois-ci, il n'y a que lui. Mes copines, enfin mes héroïnes, mes modèles. Fantomette et le Club des 5. Part de loin, hein. Surtout quand on sait que j'ai mes Albator aussi. Hein, donc on part de très très loin. Et l'immuable, le plus beau. Alors il me manque Boréal hein, de Paul-Émile Victor. Mais oui, parce que je suis une maboule des explorateurs aussi. J'ai un problème avec ces gens-là. Surtout que je ne suis pas du tout téméraire et je suis une trouillarde née. Je ne suis pas trouillarde. Je ne suis pas téméraire, c'est-à-dire que je n'irai pas affronter des conditions extrêmes. Voilà. Et puis rien que la vision de nounours très très loin, c'est bien. Mais qui là, non. Me faire bouffer par un ours, c'est pas mon idéal sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas téméraire pour 3 sous. Et le petit prince, quoi. Voilà, on va finir là parce que je pense que je vais m'enfoncer. Hein. Donc là, ma réputation étant complètement foutue, en gros, je pense. Vous êtes en train de vous dire, bon, bah, elle a 10 ans, elle est complètement débile. Je vous laisse sur la belle image du petit prince. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas mal de rester sur cette image-là. Allez, ayez 10 ans, c'est une bonne idée.